Trent Seven arrête sa carrière à la BZW. Car oui, Trent fucking Seven a affronté le champion de la BZW, Joseph Fenech Jr. dans un match titre contre carrière et... Hey, t'as raté les jeux sont faits du côté de la BZW? T'inquiète, je suis là. Et moi c'est Aurélie, et on te récap ça sur Inside Story. Le show s'est déroulé au Casino Barrière de Lille, dans une salle complète. La soirée a commencé avec un match par équipe, les membres de Rivality, MBM et Ultima Sombra, qui sont revenus des États-Unis avec la ceinture CZW. La ceinture est lourde. Ont affronté Emerson Jane et Drew Parker. Bon, autant vous dire que pour un premier match, c'était du lourd. Même si MBM a tenté d'embrasser à plusieurs reprises Emerson Jane, elle ne s'est pas laissée faire et Drew est venu faire un dropkick sur MBM pour la défendre. Trop pris par leur match hors du ring, ils n'ont pas entendu l'arbitre et ça a fini par un double décompte à l'extérieur. Mais ne vous en faites pas, notre déception fut de courte durée car la confrontation a recommencé avec un match sans disqualification. Des tables, des chaises, des atémis, les deux équipes ont été exceptionnelles. D'ailleurs, âme sensible s'abstenir, mais je ne peux plus jouer aux fléchettes sans penser à ce que Rivality a fait à... Bref, MBM conclut ce match avec un package pile driver sur Drew Parker pour le compte de 3 et repart même avec un bisou de la part d'Emerson. Si c'est pas beau ça? On s'envole avec le prodige français, le chasseur royal Aigle Blanc. Sous les cris de la foule, Ninja Max, son adversaire, fait son entrée à son tour. Pour ce Dream Match, et même si Aigle Blanc provoquait son adversaire en l'imitant, Ninja Max ne s'est pas laissé déstabiliser. Aigle Blanc a régalé le public avec une senton sur son adversaire et la sécurité de la BZW. Il est vraiment phénoménal. Malgré un très beau high kick de la part de son adversaire, Aigle Blanc arrive tant bien que mal à terminer la rencontre avec un Desert Eagle et un tombé victorieux. On enchaîne avec un match tag team pour les titres de champion de la BZW. CPF affronte Yoshihiko et Mao. Et même si tout le monde adore leur musique d'entrée, le public était beaucoup moins hype lorsque Joe Lando et Danny Black s'en sont violemment pris à Yoshihiko. Yoshihiko et Mao finissent par conserver après un magnifique double superplex de Yoshihiko et restent champion du monde tag team de la BZW. King Darwin intervient sur le ring et affirme qu'il est le roi de la France, mais dès lors que le public le hue, il déchire et crache sur le drapeau de la France. Mais ça va pas enfin. Heureusement, Bishop d'ailleurs intervient et le fait taire avec un End of Days 2 secondes après que la cloche ait sonné. Et bah voilà, ça t'apprendra à vouloir nous gouverner. Le public de la BZW accueille alors Bishop d'ailleurs comme un vieil ami et Bishop ouvre son Open Challenge. Mr. Hype Kuro arrive sous les cris du public qui pensait que ce serait un single match. Et non, on vous arrête tout de suite. Robbie X et Cara Noir sont aussi de la partie. On a eu un match à la hauteur de nos attentes, les catcheurs ont tout donné et c'est l'ancienne superstar de la WWE qui gagne le combat faisant un tombé sur Kuro. On continue ensuite avec ma stipulation préférée, enfin non, je suis désolée, le match pour la ceinture hardcore de la BZW opposant Georges Balzac et Big Fucking Joe. Bon, autant vous dire que ces deux-là, ils sont pas juste venus pour se taper la bise. Chaises avec barbelés, punaises et même des agrafeuses, oui, on a eu du sang et de la douleur et même l'arbitre a été utilisé comme arme. Avec tout cela, c'est Georges Balzac qui devient le nouveau champion du monde hardcore de la BZW. King Darwin a eu le culot de couper la parole à Hal et de revenir sur le ring en béquille. Heureusement pour nous, il se fait défoncer par Crimson, le tout premier champion BZW qui a fait son grand